Vous savez, cette sensation que l'on a quand on entre dans une pièce et que, tout d'un coup, on est hyper conscient de chacun de nos mouvements. Le moindre geste semble amplifié, chaque regard est un jugement potentiel. C'est la peur du regard des autres, une prison invisible qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est quelque chose avec lequel j'ai lutté toute ma vie, ce critique intérieur qui murmure « Que vont-ils penser ?» Mais si je vous disais qu'il existe une clé pour cette prison, un moyen de faire taire ce critique qui nous vient d'une sagesse antique. Cela ne demande pas de grands bouleversements, juste un changement de regard. Voici 3 secrets stoïciens pour reconquérir votre liberté intérieure. Le premier secret est la dichotomie du contrôle. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque nous enseignent une idée simple. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'opinion des autres, elle ne dépend pas de nous. Tenter de la contrôler est une source d'anxiété. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, notre intégrité, c'est là que réside notre pouvoir. Alors quand je m'inquiète, je fais une pause, je respire et je me demande, est-ce dans mon cercle de contrôle? Leur opinion change-t-elle qui je suis? 9 fois sur 10, la réponse est non. C'est un rappel libérateur. Le deuxième secret est de changer de perspective. Notre peur est amplifiée parce que nous sommes trop près de nos angoisses. Une astuce pratique, sortez, vraiment, allez vous promener. La nature se fiche que vous trébuchiez. Les arbres ne chuchotent pas à propos de votre chemise. Les oiseaux ne jugent pas votre coiffure. Entouré par la nature, je me rappelle à quel point mes soucis sont petits. Une autre technique est la vue d'en haut. Imaginez-vous flotter au-dessus de la Seine puis de la ville. De là-haut, ce jugement qui vous paraissait si écrasant devient un grain de poussière. Cette distance vous redonne le contrôle. Le troisième secret est de pratiquer l'inconfort volontaire. La peur du jugement se nourrit de l'évitement. Les stoïciens s'entraînaient à affronter de petites difficultés pour s'endurcir. Appliquez-le en vous exposant délibérément, par petites touches, au regard des autres. Commencez petit. Portez cette chemise un peu trop colorée. Posez une question en public. Chaque petite victoire renforce votre muscle du courage. Vous apprenez par l'expérience que le jugement que vous craignez est soit inexistant, soit inoffensif. Laissez-moi vous donner un exemple. La semaine dernière, avant une conférence, la peur était là, cœur battant, paume moite. Mais j'avais mes outils. D'abord, la dichotomie du contrôle. Je ne contrôle pas leur réaction, mais je contrôle ma préparation. Ensuite, je suis sorti quelques minutes pour changer de perspective. Enfin, monter sur scène était mon acte d'inconfort volontaire. Je me suis rappelé, je contrôle ma réaction, pas leurs pensées. Ce changement a fait toute la différence. Je n'étais plus une victime de ma peur, mais un acteur de mon courage. Ces 3 secrets, distinguer ce que l'on contrôle, changer de perspective et pratiquer le courage, sont un entraînement de l'esprit. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, seulement la façon dont nous nous présentons au monde. Alors, la prochaine fois que vous sentez la peur s'insinuer, essayez ce mélange de pensée stoïcienne et d'air frais. Vous pourriez bien découvrir que le courage dont vous aviez besoin était en vous depuis le début, attendant d'être libéré.